Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nous sommes dans le 92 à Nanterre, place de la Boule, une place très connue. Et toi qui me regardes, mets ta ceinture parce que là on va voyager. Ça va être un délire de lock-lack, le chick qui pleure, les nems, tout ça dans cette vidéo. On va aller à la rencontre du responsable qui a voyagé un petit peu partout en Asie, qui s'est inspiré des différents pays pour faire le nem shop. Suivez-moi. Monsieur Sofiane, comment tu vas? Ça va et toi? Bien et toi? Comment tu vas? Tranquillement. Alhamdoulilah. Tu sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont parlé, va tester nem shop. Eh bah te voilà. On est à quelques kilomètres même de la Défense. Toi t'as voyagé un petit peu partout Sofiane, c'est ça? Je suis parti en Asie, ouais, j'ai fait le sud de l'Asie, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Poser une question, ça m'intrigue un peu, je vois tes yeux verts là, Hebel, t'es de quelle origine? Je suis algérien, frérot. Ok, d'où d'Algérie? Boumardèche, juste à côté d'Alger. Sofiane là, moi j'ai super faim. T'as la bonne adresse, frérot. Mais moi ce que tu veux. Je vais te régaler, je vais te régaler. Tu me fais confiance? Vas-y, je te suis en cuisine. Je vais te régaler. Vas-y, c'est parti. Ok, ah ouais, et Sofiane, ta cuisine elle est ouverte à l'œil de tous, hein? Elle Les est clients ils peuvent voir. Exactement, cuisine ouverte, tout le monde voit ce qui se passe. T'as pas peur que les secrets ils fuient? Non, ça non. Non, parce que les sauces, elles sont faites secrètement. Sofiane là tu vas mettre ce que tu veux, juste moi je suis fan des yakitori, s'il te plaît, je veux des yakitori. T'aimes les yakitori buff cheese? Ouais. Bah, je vais te faire mes yakitori buff cheese. Tu me fais confiance? Fais confiance. Elles sont panées mes buff cheese. Elles sont Oh panées. là. Donc je les trempe dans un mélange secret. Et ensuite dans du panko. C'est une chapelure japonaise. Bon Isma, un petit amuse-bouche en attendant le reste. Oh là là, les fameux yakitori panés. Oh, incroyable. En entrée, il m'a proposé de commencer par cette yakitori de fromage. Avec une sauce sucrée par-dessus. Sofiane, vraiment les yakitori, incroyable. Qu'est-ce que je t'avais dit? T'es pas déçu? Non, je suis pas déçu du tout. J'attends de voir le reste. Vous êtes pas prêts? Là, on a le fameux riz avec l'œuf coulant, lock-lack, bœuf lock-lack. Là, on a le fameux roll avec dynamite crevette. Oh, regarde-moi ça. Oh là là là. Et là, on a le fameux tigre qui pleure avec les haricots frits. Et il y a différentes boissons que j'ai encore jamais goûtées. En l'attendant, je vais goûter cette fameuse boisson Maya. La boisson est très bonne. Mais en fait, ce qui rajoute encore plus de goût, je sais que vous allez me prendre pour un fou, c'est la bouteille en verre. Quand je bois une boisson ou un liquide dans une bouteille en verre, je trouve ça toujours bon. Monsieur Sofiane, tu nous as présenté tes fameux plats, merci infiniment. On va commencer par celui-ci. Le sumo roll dynamite. De la crevette tempura, crème cheese et de l'avocat. Et donc là, c'est là que tout se joue, Isma. Sur ce roll, en fait, on a mis notre dynamite, notre produit phare. Faut que je mette tout à l'intérieur. Ah, ça va être dur. Débrouille. Ah, ça va être dur. C'est très bon. Tant en texture qu'en goût, surtout la texture, c'est croquant, c'est croustillant, appelle ça comme tu veux. T'as la crevette, t'as les oignons frits. Waouh. Ah ouais, psat, comme vous mettez bien. Mais c'est aussi à Maxi Market et des boules de kebab, mon gars. Regarde-moi ça, en plus c'est la marque Maxi Délice. Allez, je vais se manger tranquillement. Ciao les gars. On va continuer avec les fameuses brochettes satay. Là, c'est une spécialité thaïlandaise, donc à base d'arachide. Mais avec mes voyages en Indonésie, en Malaisie, je t'ai fait un petit mix des trois pays. Donc c'est un goût que tu retrouveras nulle part ailleurs. Et voilà la fameuse sauce. Oh là là là. Elle est très bonne. Après, ça pour être honnête, j'ai déjà goûté des meilleures sauces que celle-ci. J'ai préféré peut-être d'autres sauces à celle-ci. Mais elle reste très bonne, machallah. Sofiane, avant de continuer les différents plats, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager en Asie? Ça m'a ouvert l'esprit. On va dire j'étais limité au début, mais j'ai découvert énormément de saveurs, de nouveaux légumes, de fruits asiatiques que tu retrouveras nulle part ailleurs. Et vraiment, ça a été très enrichissant. Et ça m'a beaucoup aidé à élaborer mes recettes après. Et pour toi, le meilleur pays entre Malaisie et Indonésie? Franchement, les trois sont très beaux, hein. Mais mon coup de cœur, c'est la Thaïlande. Vraiment? Incroyable. Moi, j'ai déjà fait l'Indonésie, je sais pas la Thaïlande, vu que tout le monde y allait, ça m'a jamais vraiment dit quelque chose. Alors, il y a encore ce côté un peu sauvage, un peu... Effectivement, il y a un côté sauvage. Tout le monde va, mais ils vont tous dans les mêmes endroits. Tu vas voir des choses qui vont te choquer à vie, tu nous oublieras jamais. Des paysages, l'être humain là-bas, le Thaïlandais, très accueillant, très gentil. Vraiment? Très respectueux, incroyable. Là, on va se lancer pour le fameux tigre qui pleure. Pourquoi le tigre qui pleure? Bah déjà c'est un plat thaïlandais, et ils l'ont appelé le tigre qui pleure, pourquoi? Parce que c'est tellement bon que le tigre il pleure pour avoir une deuxième portion. Là, c'est vraiment vrai, c'est cette... Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment le... Ok. Et là Isma, la fameuse pièce de bœuf pour les larmes du tigre. Et là tu vois Isma, le goût de ta viande, tout va se jouer dans la découpe, voilà, à contresens des nerfs. Pour ceux qui me connaissent hors caméra, ils savent que le mot tigre, je dois le dire plus d'1 million de fois par jour. Tu trempes dans la sauce, trempe-le bien, non, trempe-le bien, vas-y, n'aie pas peur, il va pas te mordre le tigre, il est mort. Prends du riz avec, s'il te plaît. Alors en Thaïlande, ça se mange à la main, ça. Ouais. Tu veux qu'on le teste ou pas? Moi, tu me proposes pas ça deux fois, frérot. Tu prends mon steak. Tu trempes dans la sauce. Je trempe dans la sauce. Tu trempes dans la sauce, tu mets sur ton riz. Je le mets sur mon riz. Et là, tu t'arraches les trois doigts. La sunna, comme chez nous. Et voilà, bismillah. Bon là Sofiane, vraiment, même tiède, il est super bon. Et là c'est quoi ça? C'est des haricots? Les tempura, ouais. Donc là Isma, comme je t'avais dit, ça c'est les haricots verts tempura. Une petite trouvaille de ma part entre mes voyages, les restaurants où j'aime bien aller. Parce que je mange beaucoup dans les restaurants, attention. Hein. Je suis restaurateur mais je mange dans tous les restaurants moi, je m'inspire partout. Et c'est à cause de cette poudre blanche que les gens ils sont drogués, ils reviennent tout le temps? Non, il y a un autre secret. Mais par contre ça, je peux pas te le dire. Bah Isma, regarde, ça c'est les haricots tempura. Mais voilà ce que ça donne. En vérité, si pour moi il n'y a pas un peu d'ail, un peu de sel, un peu... Ça sont immangeables les haricots. Là je me suis réconcilié. Là
tu vas être pote avec eux. Ok. Je les gars bien quoi. T'as pas l'impression de manger des frites? Je suis tout à fait d'accord, ça en termes de goût c'est super bon. Même les haricots, tu sens que la texture, tu sens plus le goût, tu sens plus rien. Après la question que je me pose c'est, est-ce que les bénéfices des haricots on les a toujours? Il y a ce côté un peu healthy, un peu... On les a toujours un peu plus caloriques, on va dire. Un peu plus caloriques. En tout cas voilà c'est super bon. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui s'ouvrent l'esprit, qui partent en Asie, etc. Mais ça pour des mecs comme nous originaires du Maroc ou toi de l'Algérie, des fois je comprends pas pourquoi aller aussi loin alors que notre propre pays d'origine on l'a pas encore visité. Je me pose même la question des fois est-ce que les gens ils vont pas en Asie par aïe, putain ils sont allés donc je suis allé. Moi perso mon pays je l'ai visité. Oh il va clasher. C'est vrai qu'on a de très très beaux paysages, bien sûr. Mais après, c'est bien de voir autre chose aussi. C'est juste pour taquiner un petit peu, Sofiane. Ouais, Vu que j'ai pas fait autant de pays, j'avais un petit peu un peu de rage, tu vois pas. Là, on passe sur le bœuf Leclerc, Isma. C'est le plat phare de la maison, c'est la Oh, spécialité. Et le secret de mon Leclerc, moi, faut le manger avec un œuf coulant. Voilà, si ça coule pas, c'est pas un Leclerc. Notre petit secret à nous, en fait, c'est de faire cuire le riz dans les sucs de la viande. Ça rehausse le goût, c'est super bon, c'est incroyable. Ah ouais, je vais me lancer à moi ça. De l'œuf, du riz Ouais. et de la viande en même temps. Oh là. Attends, goûte déjà le bœuf. Attends, il m'a demandé de goûter le bœuf tout seul. Très très tendre. Non, voilà, tu peux. En plus, il est tiède, limite froid. Et là, tu m'as demandé de faire le combo. Là, tu fais un combo là. Ah, là, je me lance. Les amis, l'œuf, faut pas le sous-estimer. Hein. Il prend toute sa place dans ces deux fourchettes, non pas cette fourchette. Je crois même que c'est le meilleur des trois qu'on a mangé là, non? Derrière moi ça. Oh là là. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est des nems. Nem cheese dinde. Attends, on va goûter. Trempe dans la sauce. Attends, dans la sauce. Wow. Désolé, voilà, je voulais vraiment le goûter sans sauce et je regrette pas. Mais ça on ne retrouve pas en Asie. On va dire que c'est le mix de l'arabe et de l'asiatique. C'est qu'on là depuis tout à l'heure même hors caméra, on a beaucoup parlé de voyage. Je sais que ce temps-ci j'y pense énormément. C'est que moi j'ai jamais été un mec trop partisan des voyages humanitaires dans le sens où j'en foutais pas une ici, donc je me dis pourquoi aller faire le beau à faire de l'humanitaire et tout. Mais ça fait quelques mois où là j'y pense, mais vraiment avec insistance. Des fois avant de dormir j'y pense à mort. Il y a un mec qui m'a dit une phrase, il m'a dit Isma, si ta vie c'est de travailler, de faire des enfants et mourir, dis ta vie elle est bidon. Il me dit si ta vie elle est pas bénéfique aux autres à grande échelle, c'est qu'il y a un problème. Moi je suis parti en Afrique, je suis parti à Zanzibar, il y a 10% de classe, 90% de pauvreté. Le frérot Kamel qui m'accompagne dans mes vidéos, il a aussi fait de l'humanitaire à Zanzibar. Il m'a dit il y a des hôtels luxueux. Il m'a dit mais à quelques mètres, une dizaine ou une centaine de mètres derrière, il me dit c'est vraiment les bidonvilles, mais crève-cœur, ça fait vraiment mal. C'est vrai, tout à fait, j'y étais et on a rencontré énormément de gens sur place. On est parti dans des madrasas, on est parti dans des foyers et on leur a acheté des fournitures scolaires, des produits pour bébés et tout. Et ça les a touchés à un point indescriptible. Et c'était trop beau à voir. Ça ici tu peux donner même 100 balles à un mec, 200 balles, limite y a rien. Ça va rien lui faire. Ah, ça va rien lui faire. Mais là-bas, trouver un demi-litre d'eau, bah, ils peuvent marcher peut-être 10 km par jour. La bouteille d'eau, c'est comme si tu lui donnais de l'or. Est-ce qu'il paraît que tu récupères plus que tu leur donnes? Ils te le rendent 100 fois. Juste avec leur sourire, comme ils te disent merci, leur sourire et le regard qu'ils posent sur toi, ça suffit. Et là je me lance pour le riz gluant mangue. Ça c'est dessert, ça. Hein. Ce dessert il est... Il est incroyable. En Thaïlande, je mangeais tous les jours. Le jeu de texture, le Matin, jeu de chaleur midi, aussi, soir. froid. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les mangues de Thaïlande. Il manque les mangues. Ouais, les mangues de Thaïlande. Elles ont un petit goût salé. C'est prêt à dire qu'elles sont meilleures que celles de chez toi? Ouais, 100 fois, 100 fois, 100 fois, 1000 fois. Frérot Sofiane, je me suis régalé. Wallah, je passais un très bon moment à tes côtés. Tu reviens quand tu veux, mon frère. Bon là, je sais très très bien. Merci beaucoup, c'est pas très loin de la maison, j'essaierai de revenir. Avec grand là, plaisir. c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.